Bonjour à tous, c'est Yannick0260, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo montage du feu de Steven le 12 mars 2015. 16, excusez-moi. On est en compagnie de Steven et de Potion Artifice. Salut. Donc on va commencer, alors on a déjà balisé le terrain, on voit le terrain. On va commencer par poser les bombes en priorité, c'est ce qu'on commence toujours dès le début, donc il y a une batterie 75 et une batterie 50. Donc on va prendre une chacun et on va compter 60 mètres de distance de sécurité par rapport à la rubalise. Donc j'ai déjà calculé qu'on était à peu près à 10 mètres ici, donc il nous manque 50 mètres. C'est parti. C'est pour toi Yannick. 6, 7, 8. Moi j'ai pas appris à l'école. Alors une batterie de mortier ça se pose toujours comme ceci par rapport à son public vu que le public est derrière, jamais comme ça, pour la bonne raison que si la batterie se couche, ça partira vers le public, donc toujours comme ça si la batterie se couche, ça part nulle part. Donc on y va. On va les coller parce que toutes les bombes partent en même temps, donc on n'a pas vraiment besoin de les séparer. Approche-toi un peu. Comment on ne trouve pas le trou, il n'y a pas cette poêle. Sur le feu, il y a 3 bombes de 75 et une bombe de 50 qui partent toutes les 3 en même temps, les 4 en même temps. C'est pour cela qu'on a mis toutes les batteries les unes à côté des autres. Sinon on les sépare un peu évidemment. Ça bouge un peu mais il n'y a pas de danger que ça tombe quand même. Ça ne bouge pas. Voilà, on se retrouve pour loger les bombes. Donc c'est parti, on les prend. Donc les 3 bombes de 75 et la bombe de 50. Donc on la prend comme ça. On la prend toujours par la mèche et on la fait tomber. Et on vérifie bien qu'elle tape au fond. Donc là on entend bien que ça fait un petit bruit quand elle tape. C'est des bombes 75 de chez Jacques Prévost. Elles sont qu'à 3. Cette protection on la retire pas parce que ça la dérange pas pour partir et justement ça la protège un peu plus de l'humidité encore. On la laisse, ça rien à retirer. Donc on pose toujours les bombes en premier. Attention avec les bombes de 50 parce que c'est plus de mal à taper. Là c'est moins de tape. Et ensuite là toutes ces bombes là vont partir en même temps. Donc plutôt que de mettre des barrettes, ce qu'on fait c'est qu'on coupe les mèches. Bon là je prends la pince des dénudé d'artifice, ça marche très bien. On coupe la mèche verte. Et on met la flamme après. Donc je vous retrouve après parce que j'ai oublié de prendre le scotch et le cutter. Donc je reviens dans 30 secondes pour faire ça. On retire vite fait. J'ai ramené ce qu'il fallait. On retire vite fait un petit bout autour pour récupérer la mèche rapide. Le brin du moins. Il faut savoir que quand on dénude la mèche rapide, là elle est sous plastique son conduit, et quand on retire son conduit, elle avance beaucoup moins vite que la vitesse normale. Donc c'est pour ça qu'après on va le reprotéger avec du scotch pour garder. Pour garder la rapidité. Bon après on peut faire une barrette et puis mais bon moi vu qu'il n'y a que 4 bombes là, et bon on relie les mèches ensemble, ça marche très bien. Et là les 3 vont partir en même temps avec la petite 50. S'il y a assez de mèches pour y aller, sinon je mettrai un deuxième inflammateur. Il y aura assez.
les met. Dès l'instant que tout se touche, c'est bon. Voilà. Donc là on voit bien que toutes les mèches se touchent entre elles. Je vais lui mettre un coup de scotch. Donc là j'ai fait une bêtise. On va faire autrement. Donc, on recommence. Toc, toc et toc. Cette fois-ci, j'ai coupé le bout de scotch avant, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Et maintenant, je mets tout simplement l'inflammateur dedans. Voilà. On n'hésite pas à bien scotcher tout ça, que ça bouge pas. Parce qu'il est que 5 heures et c'est pour 19 heures. Pour 22 heures. Donc là, on voit bien les 4 bombes sont reliées ensemble. Donc ça, on peut le mettre dans le tube pour protéger tout ça bien. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de l'alu dessus pour protéger encore une fois des retombées. Et on va sûrement remettre du film. Quoique aujourd'hui, ils n'annoncent pas de pluie, donc je pense qu'on va pas en mettre. Sinon, quand ils annoncent la pluie, on refilme par-dessus. Parce que là, il n'y a pas vraiment de problème d'humidité, même si l'humidité remonte, elle est protégée dans son tube, la bombe, plus sa protection plastique, donc il n'y a pas vraiment de risque. Donc je laisse comme ça. Enfin, j'aviserai si jamais, bon, il y a un beau ciel bleu, donc je pense pas qu'il pleuvra. Sinon, bien évidemment, quand il pleut, on reprotège encore. Bon, on vous retrouve après pour la suite. Donc là, on va protéger les mortiers contre leur retombée. Donc on va les protéger avec de l'alu. Donc pour ça, c'est simple. Donc on prend du scotch. On met le collant à l'envers, le collant qui est ici. Hop, on fait comme ceci. Voilà. Voilà. On tourne autour. Un tour. Voilà. Bon, le deuxième tour, c'est pas obligatoire, hein. C'est moi qui préfère le faire. Hop. Le petit cutter là. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend l'alu. Et tout simplement, on vient par-dessus. En se faisant coller sur le scotch. Voilà. Bon, il est neuf alors que ça se casse un peu, mais c'est normal, tant qu'il se fasse. Ça peut clouter même. Clouter, c'est bon. C'est pas grave. Hop. Oh bah, ouais, c'est vraiment... Bon, c'est vraiment... Ah, c'est bon. Je vois le bout. Donc... C'est parce que le rouleau est neuf, alors du coup au début ça se fait de temps en temps. Voilà. Donc comme je disais, on fait comme ça. Non, ça va pas. Allez, faut que je recommence, ça va pas. On met le scotch, voilà, on met l'alu. Voilà.
Et voilà. Je vais remettre un tour de scotch quand même, au cas où. Voilà. Comme ça tiendra bien. Et voilà. Et après, on remettra du film, comme pour les compacts. Voilà, et on vous reprend après. Donc là on se retrouve maintenant pour la partie méchage des compacts. Donc le méchage c'est tout simplement mettre l'inflammateur sur les compacts. Donc là vous avez deux compacts Jacques Prévost et deux compacts de chez Yorg. Bon les autres ils sont rangés mais on va pas tous vous les présenter. Une fois que vous en aurez vu de chaque vous aurez compris comment ça fonctionne. Donc les inflammateurs sont là. Sur les compacts il y a toujours de l'alu, on ne la retire surtout jamais. L'alu sur les compacts elle sert à protéger les compacts contre les retombées de flamèches enflammées. Parce que si une flamèche tombe dessus et qu'il n'y a pas d'alu ça peut allumer le compact alors qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'on ne le retire surtout jamais. Donc sur les compacts... On a vu pas mal de vidéos sur YouTube où les gars ils en retirent l'alu, il faut pas, c'est vraiment fait pour. Hein. Sur les compacts Jacques Prévost c'est super simple de mettre les inflammateurs parce qu'il y a déjà le pré-méchage, vous avez juste à retirer la protection, on voit la mèche rapide derrière. On sort notre inflat, c'est des inflammés Tapiro. On l'enclenche tout simplement comme ça, en appuyant, on fait un tour, on revient, on fait un autre tour, et le tour est joué. Pour pas qu'il bouge, on lui met un petit coup de scotch. Il n'y a rien de plus simple. Thomas va faire l'autre. Voilà, donc ça veut dire que si on tire normalement, on voit bien, on ne bouge pas. On met un scotch. Personnellement j'en mets deux pour qu'il bouge. Hop, et voilà. Donc après, je vais laisser Thomas faire, il adore faire ça. Le film est tirable. La partie... Le film est tirable, on reprend le compact. Ah. Le compact, il faut savoir qu'il n'est pas étanche en fait. Enfin, sur les Prévost, il y a une petite couche dessus mais qui n'est pas tellement efficace. Donc on le reprotège avec du film alimentaire, vous allez voir, il va le faire. Ah. C'est pour le protéger contre l'humidité. Le collant en fait, le collant, on le met comme ça. Non, pas sur le solo. C'est sur les bombes ça. On le met là aussi. Non, juste ton film. Bon, moi je mets du scotch. Non, non, c'est sur les bombes qu'on met le scotch. Ouais. Bon, après chacun sa façon de faire. Moi je mets du scotch comme ça tient bien. Donc pendant qu'il fait ça, je vais commencer celui-là. Donc sur les compacts Yorg, il n'y a pas de pré-allumage, donc il faut... Comment du coup avec le film? On met comme ça? Oui, tu fais le tour plusieurs fois. Ouais, c'est juste le tour. Sur les compacts Yorg, il suffit tout simplement de retrouver la mèche verte. Donc on met un computer là et là, on retire ça. On retombe sur la mèche qui est là. Voilà, on voit qu'elle rentre dans le tube. Donc maintenant il y a deux écoles. Il y a l'école de on met un bout de mèche rapide dessus. Et après on met l'inflammateur. Je ne suis pas pour cette méthode. Personnellement, je prends un coup de tournevis, je mets un coup à côté. Je fais un deux tours, voilà, hop, on voit qu'il y a un trou qui s'est formé. Avec ce trou, j'ai assez pour mettre la tête de l'inflammateur dedans. On ne retire jamais l'inflammateur, il y a une protection dessus. Ici, si on tire, qui doit venir, bon elle ne veut pas venir, mais ça se retire, il ne faut jamais le retirer, c'est pour le protéger tout simplement. Parce que si jamais on met un coup dessus, eh ben, il peut prendre feu. Donc c'est pour ça qu'il y a, une protection sur l'inflammateur qu'on ne retire jamais. Donc après, il suffit tout simplement de l'enfoncer dedans. Voilà. Donc il dépasse un peu, c'est normal. C'est pour ça que, comme tout à l'heure, on remet un petit coup de scotch dessus. Et là, à partir de ce moment-là, l'inflammateur est méché. Donc maintenant, bah, on n'a plus à le promener normalement. Donc c'est pour ça que le petit tir il est juste derrière. Après, on les emmène. Voilà. Donc là on voit Thomas qui finit ça, donc il en a fait un. Donc une fois qu'il est fini, on prend le scotch, on met un ou deux trois tours pour bien que ça tienne. Et maintenant le tour est joué. Bon après sur les autres compacts c'est exactement pareil à chaque fois. On retire à chaque fois de côté. On retire. Et voilà, on trouve la mèche. Là vous voyez le circuit de mèche qui sert à allumer les compacts, comment ça fonctionne. C'est bon. On remet un coup là, hop. On n'hésite pas à bien agrandir, comme ça on voit bien normalement, je sais pas si ça va se voir, mais on voit qu'il y a la mèche, la poudre noire qu'on voit apparaître en dessous.
C'est un compact qui marche comme une bombe en fait. Il y a une chasse qui est là. Et vous avez la bombette qui est dessus. Donc quand on s'en va allumer, hop, ça chasse. Et la bombette pète au-dessus avec son retard. Donc c'est pour ça qu'en le mettant directement à la poudre noire, on est sûr qu'il démarre. Celui-là il est mal fait par contre, on va agrandir un peu. Voilà. Si vous voyez que ça force un peu, n'hésitez pas à agrandir le trou. Le Nemesis est là pour le bouquet final. Et voilà. Bon, une fois que vous avez compris ça, bah, c'est toujours pareil. On va pas tout vous démonter. Hein. Sur tous les compacts. Tous les compacts on fait pareil. Petite particularité pour les compacts qui n'ont pas d'aluminium. Je sais qu'il y en a un qui est là. Ouais. Là on peut en rajouter un peu. Qui est là. Bah, Legend the Wind, vu qu'il n'a pas d'aluminium, on va lui mettre un petit peu d'aluminium dessus pour le protéger. Après c'est exactement pareil. La mèche elle est là. On va chercher l'entrée de la mèche et on va mettre l'inflammateur. Voilà. Donc on vous reprendra plus tard quand on va les poser et quand on va loger les bombes et le câblage. Allez, à bientôt. Alors maintenant on commence à poser les compacts. On va commencer par faire le final. Comme ça vous verrez un peu comment ça se passe. Donc le final, je rappelle, il est composé d'un Nemesis et 6 KGPJ et Mars. Donc on va commencer par le Nemesis, donc c'est celui-là le Nemesis. Le Nemesis c'est le plus gros. Donc je le mets en plein milieu par rapport à l'axe du pot de tir. Voilà. Et je lui mets 2 ferrailles à béton parce qu'il est quand même assez lourd pour l'empêcher de tourner. Donc j'en mets une là, devant. Alors il faut savoir que sur un compact on met toujours la ferraille devant. C'est toujours pareil pour pas que ça se couche vers le public. Donc comme c'est un gros compact, je les mets en travers comme ça. Donc j'en mets une en travers ici. Et j'en mets une en travers de l'autre côté. Voilà. Après il me faut du scotch, bah, c'est Thomas qui est en train de s'en servir. Et ouais, c'est toujours avec le chef le scotch. Hein. Donc là on prend le scotch après. Le scotch, du scotch et je re-scotch. Et on refait. On n'hésite pas à y aller. Et là, le compact il bouge pas. Et c'est tout bon. On s'occupera tout à l'heure du branchement, donc on laisse l'inflammateur dessus. On va s'intéresser au reste du final. Donc vu qu'il y a une maison par là-bas, et ben on va pas pouvoir trop éventailler, donc on va essayer de rester dans le petit périmètre qui est ici. Donc là vous avez les pré-bouquets qui sont déjà posés, les 2 Vénus qui sont pas encore fixés. Donc pour le moment je vais m'intéresser au Mars et au KGPJ. Alors, on va faire ça intelligemment. Donc il me faut un Mars et un KGPJ. Il faut préciser que quand on fait un feu d'artifice, quand on pose, il faut beaucoup de scotch. Alors, je vais mettre, pour qu'il soit toujours alterné, je vais mettre un Mars ici, vers le milieu. Je vais mettre le KGPJ là. Alors Thomas il est en train de me faire un chantier dans mes compacts. Un KGPJ, je vais en train de faire une minute avec mon Mars. Un Mars. Donc là j'ai mis un Mars, donc ici je vais mettre un KGPJ. Et là je vais mettre un Mars. Vous voyez, je dépasse pas l'axe du tir qui était entre les deux. Il me refout un Mars et un KGPJ. Il y a un cadeau. Et là, le Mars il est là, je crois. Non, c'est pas un Mars, c'est un Urance. Alors il est là. Il est là. Donc là, vu que c'est un Mars que j'ai, je crois. Je vérifie. Non, c'est le KGPJ. Donc là, je mets un Mars. Un Mars. Et ici, je mets le KGPJ. Donc après, pareil, on va reposer encore les ferrailles. Donc, vous avez vu comment on a fait là, donc on va faire exactement pareil à chaque fois. Et ainsi de suite. On vous reprendra une fois que tout sera posé pour faire le câblage. Alors maintenant on va commencer à faire le câblage. Donc pour faire le câblage, j'ai mon plan de tir, enfin le programme du système Cobra et mon plan de tir. Parce que je sais très bien qu'au début ça part pas sur le Cobra. Donc les 2 Thunder King seront allumés à la main par Steven et Thomas, ils sont tous les deux en face. Le Cobra 3 pareil. Les volcans, ils vont les allumer aussi à la main. Donc on commence avec 2 Amber.
Donc deux ambers qui sont en repère M1 module 1, on le voit ici sur le Cobra, ligne 1 ici, qu'on retrouve ici sur le système Cobra, le programme. Donc vous voyez canal 1 module 1, ligne 1, 2 amber, vous voyez c'est marqué amber. Donc si je retourne à amber ici, je vois qu'il y a 2 amber, donc je vois bien en plus il y a marqué 2 inflas. Donc les 2 amber sont derrière. Alors les 2 amber ils sont un là-bas, un là, donc on va les brancher en série par contre, toujours en série. Comme ça s'il y a un inflammateur qui ne fonctionne pas, bah, quand on va faire le test de ligne on le saura directement. Donc on branche toujours en série, bien évidemment. Alors moi je vais aller faire les épissures là-bas et je laisse Thomas au niveau du Cobra pour brancher. Donc il va tenir la bobine. Et moi je vais aller par là. Donc j'en ai un qui est là. Si j'ai un peu de chance, je vais pouvoir relier les deux comme ça. J'ai assez de chance. Donc on y va. Je retire les protections. Voilà. J'en garde une. Donc je commence à les séparer. Voilà. Voilà. On fait notre épissure. Donc pour faire une épissure, on pose les deux bouts de fil comme ça, on replie un petit peu et on torsade 3-4 fois. Ensuite, je récupère les caoutchoucs rouges pour une bonne raison, je le coupe en deux, hop, et je le mets sur mon épissure, ça me protège mon épissure, j'ai pas besoin de mettre de scotch. Voilà, elle est toute prête. Ensuite, je récupère mon bout de ligne qui arrive du Cobra qui est ici, je la dénude. Oula, il y a un problème là. Voilà. Je la dénude. Et je le branche là. Sur les deux qui restent que je n'ai pas branché. Comme ça, si vous avez bien compris, le jus arrive de la table. Il arrive par un plus, il passe là, il allume l'autre inflammateur, il repasse par ici, il allume l'autre et il revient par ici. Du coup, on a bien notre boucle qui est en série. Et quand on va faire le test, on saura si un des inflammateurs est mort. Par contre, j'ai une nouvelle pince et elle n'a pas trop envie de bosser aujourd'hui. Donc toujours pareil, j'en reprotège l'épissure. Il me reste un dans la poche le truc. Donc, je vais chercher, hop. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder ces trucs là, c'était tellement précieux. Et là, votre ligne est finie. Si vous allez aussi au niveau du Cobra, vous allez voir qu'il y a Thomas qui est en train de brancher. Même pareil, hein, je fais une épissure. On la replie pour avoir plus de contact. Voilà, et après on branche tout simplement. On met dedans. Comme ça, et puis. Par contre, t'as coupé un peu court là. Comme ça. Ouais, à partir de là, ouais, c'est pas grave. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là vous avez la ligne 1 qui est faite. Si on cherche la ligne 2 du Cobra, donc on va la chercher là, on voit que c'est des JW3001. Bon, j'ai mis JW3001 pour les exclusifs parce que j'avais encore l'ancienne référence, ils ont changé comme je vous l'ai dit. SM21, je sais plus combien. Donc les exclusifs, je sais qu'il y en a deux, ça me le dit encore, 2 inflas. C'est la ligne 5. Donc je reprends ici. Je sais qu'elles sont quelque part juste devant. Donc on va essayer de récupérer celui-là et de le jumeler avec l'autre. Et puis j'aurai assez, tout juste. Et il y a assez. Condition que je fasse pas une connerie comme je suis en train de faire en ce moment. Voilà, toc. Donc c'est parti. Des fois ça ne veut pas y aller si votre boucle est trop épaisse, on la rappuie un peu, hop. Il faut surtout pas qu'il y ait de bouts de fil qui déplacent de cuivre, pour la bonne raison qu'après ça peut vous faire un court-circuit si ça touche un autre fil. Il y a Thomas qui me prépare l'autre bout, voilà.
pareil, la même boucle qui se refait. On a la cambrousse, donc il y a les tracteurs qui passent. Il m'a trouvé le trou. Hein. Ah, il n'y a pas assez de poils. Il n'y a pas de poils, je trouve pas bien le trou quand même. Voilà. Donc pareil, après il va aller brancher ça sur le Cobra. On ne monte jamais sur les fils. Carapate, il est vivant. Mais tu la prennes au milieu. Ouais. Faut être très patient quand on fait ça surtout. Faut pas paniquer. Chaque pince. Un petit coup de main. Un petit coup de pince, ouais, salut. Un petit coup de pince. C'est beau de les voir travailler les autres. C'est magnifique. bon, pendant qu'il va faire joujou à faire ça, moi je vais aller me chercher ma ligne 3. Donc ma ligne 3, si je regarde, c'est les compacts Hurans. Donc si je regarde le module 3, c'est bien 2 compacts Hurans. Donc je vais faire encore les Hurans et le poster from space, parce que le poster from space, bon ils sont cool, on regarde même pas ce que tu leur as de dire en fait. Attends un peu hein. Non, c'est plus intéressant moi. Oh. Allez, rentre dans le trou toi. Allez. Par contre, me laisse pas trop de fil dépassé. Hein. Ah. Attends, faut que je trouve le trou. Voilà. Et bon. Donc comme j'étais en train de dire, je vais vous faire encore la ligne des Hurans parce qu'il y en a 2, et après le poster from space parce qu'il n'y en a qu'un seul. Vous voyez comment ça se passe quand il n'y en a qu'un seul. Pour le bouquet, on le refera aussi parce qu'il y a 6 compacts à brancher. Donc là, on va y aller, on va aller faire les 2 Hurans. Donc les 2 Hurans, je sais qu'ils étaient en ligne 3 tout à l'heure, j'ai regardé. Pendant que Thomas est en train de parler et que on va laisser passer encore le tracteur. Voilà. Donc comme j'avais dit, la ligne 3 du Cobra, elle est là, donc c'est les Hurans. J'ai été les chercher ici, la ligne 6, les Hurans, il y en a bien 2. Et c'est la ligne 3 sur le Cobra. Donc on y va, les 2 Hurans, en plus ils sont de chaque côté du Cobra, donc avec un peu de chance, il n'y aura pas de fil à tirer. En tout cas, on est vraiment à la campagne, ça s'entend et ça se sent aussi. Il y aura besoin de tirer un peu de fil quand même. Ah, c'est un peu con là, ouais. Bon. Toc. Allez, donne-moi du fil, Jeannot. Alors quand c'est comme ça, bah, ça tombe bien, du coup on va pouvoir vous montrer. Coupe là, c'est bon. Non, attends. Quand c'est comme ça, bah, je vais là. Je branche directement l'inflammateur ici. Tu ne bougeras pas. D'accord. Trop de force. Trop de bourrin. Mais putain, c'est pas possible! Ça y est arrivé. Ah, c'est bon. Ça c'est de la faute des abonnés, ça vous le perturbez, il filme voilà. Premier qui rigole dans la vidéo, il aura affaire à moi. Très bien, moi je dis marrez-vous alors, obligé. Marrez-vous. On voit ce qu'il y avait. Rien du tout. Oh putain. Elle l'a pas envie celle-là. Hein. Non. C'est pas possible. Peut-être le couper au montage ça. Hein. Ah, non, non. Non, non, pas couper au montage. Regarde moi ça. Faut ta Kazoo ça encore. Kazoo c'est Thomas, pas son artifice. Ça peut-être fil. Bon, ce coup-ci c'est la bonne. Ou pas. Moi aussi. Panique pas. C'est la famille qui te regarde, t'inquiète. Je sais pas ce qu'il a ce saleté de fil, là, c'est annulé de lui-même. Ou voir c'est la pince qui est trop épaisse vu qu'elle est toute neuve. Ah, ce coup-ci c'est la bonne. Wouhouhou. Laura, sortez le champagne, assiette.
Non, non. Ah. Alors, bon. Vous allez me dire que c'est pas bon? Non, c'est pas bon. C'est normal. On va récupérer là du coup. On va laisser un peu de fil pour que ça pendouille par terre. Je vais juste en couper un des deux là. Je vais le récupérer. Comme ça, c'est ce qui va les brancher au système Cobra. Je vais le faire. Donc je suis dans les parages. C'est pas possible ce fil, hein. Bon, c'est du fil de chez Brezac. Il me plaît pas tellement bien. Voilà, ce coup-ci c'est bon. Donc là, pour pas casser la boucle, mon fil, je l'ai coupé, vous avez vu, il en reste un quand même. Donc je vais aller me brancher là, ici, entre 3. C'est pas possible, les joies du direct. Enfin, c'est pas en direct, mais bon. En live. Oh, j'aurais dû. Ce serait bien foutu de ma gueule comme ça. Voilà. Donc maintenant, bah, le petit Thomas, il va bosser quand même un peu. Donc on va lui laisser un peu de fil. Voilà. Oui, parce qu'il a peur encore de se galérer, c'est pour Et ça. puis il va brancher ça comme un grand garçon. Voilà. Donc c'est une autre méthode aussi pour faire un branchement série. Et si j'y arrive du premier coup, franchement, je me moque. Obligé. La caméraman, elle se fout déjà de ta gueule. C'est mort. Et Steven qui est en train de glander juste à côté, hein. Vous savez, c'est ceux qui en font le moins qui sont sûrs de pas faire des conneries. Comme d'habitude, de toute façon. Voilà. Alors du coup il va me rendre service. Tu viens de tenir ça. Pendant ce temps-là, moi je vais aller faire la ligne du poster from space, donc il est tout seul. Donc le poster from space, il est en ligne 4 sur le Cobra et il est tout seul là-bas. Donc je vais y aller commencer à le tirer. Je vais le brancher exactement pareil parce qu'il n'y en a qu'un seul que ce que tu es en train de faire. Et arrivé au Cobra, il aura juste à le brancher une seule fois. Donc si jamais j'ai pas fini avant, la caméraman viendra me voir. Mais je pense qu'elle aura fini. Je vais tout terminer. Moi je crois que j'aurais fini avant. Et voilà, moi je suis passé 4 mais j'ai réussi. Ah, j'ai ça un peu. Il est un bon professeur. Ah oui. Il a juste eu un bon professeur. Attends, je vérifie les chevilles. Oh la vache, oui, c'est gonflé. Hein. Donc voilà, vu qu'il est tout seul, bah là je le branche directement à la ligne. Donc voilà, il est pareil en série, il n'y a qu'un seul inflammateur, donc ça fait bien sa série. Il n'y a pas besoin de faire de série vu qu'il est tout seul, donc la série est faite. Au bout là-bas, il y a Steven qui est en train de travailler pour une fois, regardez bien. Il est en train de couper le fil. Il est en train de couper le fil. Là c'est du lourd, exclusif, direct. Et là, il a pu aller le brancher là. Une fois que ça sera fini, bah, on va vous laisser, on vous reprendra juste pour faire le final parce qu'il y a 6 inflammateurs pour que vous voyez comment ça se passe. Et franchement, si vous vous êtes bien moqué de Yannick, pouce bleu obligé. Hein. Obligé, pouce bleu. Allez, moi je me sauve. Ligne 5, c'est les sauts là. Non, c'est le cestière camion. Cestière camion. Bon, là on se retrouve maintenant pour brancher les 6 compacts qui vont partir après le Nemesis. Le Nemesis est déjà branché. Donc au bout de 25 minutes, 25 minutes, ça fait un gros feu. 25 secondes de Nemesis, il y a les 6 compacts qui partent, les 3 Mars et les 3 KGPJ. Donc on va faire leur branchement série. Donc on y va, on commence déjà par les relier tous ensemble. Donc je le attrape ici. J'attrape un avec l'autre, je le branche là. Vas-y, fais péter l'autre. Je le protège. Thomas s'occupera de l'autre côté. Tiens. Je vais attraper l'autre là-bas. Donne-moi le fil. Et je les branche tous Non, comme ça. c'est mon fil.
protège d'ici. Faire pas trop sur le fil. Ah, ouais, ça. Là. Merci. Et une fois que les 6 sont reliés ensemble, on va prendre un fil qui va relier de deux côtés. Donc j'ai fait comme ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de fil à tirer sur celle-là, sinon on aurait fait autrement. Donc là maintenant on va faire comme ça. On va le dénuder à fond pour qu'il aille chacun d'un chaque côté. Donc tiens, chope ça toi. Et merci. Je vais de l'autre côté. Hop là. Déjà, je crois qu'ici. Tu peux me filer un bout rouge? Attends, je finis de mon côté. Et là la ligne est faite, il n'y a plus qu'à la relier à la tête de tir. Ligne 11. Tiens, oh. Ouais. Une fois que c'est fait, on va aller brancher les bombes et on se retrouvera après pour les tests. Ah, il est vivant. Bon alors du coup maintenant on a fini de faire le câblage, donc on va faire les tests. Donc on va allumer le système Cobra, par contre bien en position test et non pas en arme surtout. Donc les piles sont neuves, enfin presque neuves, parce que normalement c'est P9 mais à force de faire des essais, bah, ça marque P8 à force de le tester. Donc la lumière on s'en fout. Donc si j'appuie sur test, normalement tous les voyants s'allument du 1 au 12 en vert. Donc là c'est bon, le système est bon. Donc on peut fermer. On va retirer tout ça, mettre l'antenne. Voilà. On ferme tout ça. On branche l'antenne et maintenant il n'y a plus qu'à attendre ce soir, 22 h, pour tirer. Alors je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo parce qu'elle apparaîtra une semaine avant le feu. Donc merci à vous d'avoir regardé. La semaine prochaine on mettra la vidéo du feu en ligne. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller voir celle de Petit Passion Artifice Thomas qui est en train d'avoir froid parce qu'il commence à faire frais. Ouais, ça Vous pouvez aller voir celle à Steven aussi qui s'appelle Steven Artifice. Et je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.